Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo, une fois de plus chez Agripreneur depuis Libreville. Dans cette vidéo chez Agripreneur, nous allons aborder une notion très importante et capitale pour pouvoir développer votre agri-attitude et que vous puissiez réussir dans l'agribusiness et dans l'univers de l'agro-industrie. Une notion très capitale, une notion importante que vous devez absolument connaître. Il y en a peut-être qui connaissent cette notion, mais qui ne savent pas vraiment comment l'utiliser, qui ne mettent vraiment pas ça en valeur. Dans cette vidéo, on va aborder en fait cette notion et vous dire en fait comment est-ce que vous pouvez mettre cela en valeur pour prospérer et réussir dans l'agro-business, alors chez Agripreneur. C'est quoi cette notion que vous devez absolument connaître et mettre cela en valeur pour que vous puissiez prospérer dans l'univers de l'agribusiness? Alors, il s'agit tout simplement de la notion de chaîne de valeur. Parfois, vous entendez dans les discours, la chaîne de valeur, ceci, cela, la chaîne de valeur est montée, c'est descendu. Mais parfois, vous vous demandez, même si ces gens qui prononcent ces thèmes-là savent ce que c'est, savent comment ils peuvent l'utiliser, comment mettre cela en pratique pour mieux prospérer dans leur activité. Alors, c'est quoi déjà une chaîne de valeur chez l'entrepreneur? On va faire simple et terre à terre. On pourra tout simplement dire qu'il s'agit de différentes étapes qui contribuent à apporter une valeur à un produit final qu'un consommateur doit prendre, partant de la conception à la mise en place de ce produit. En fait, c'est tout simplement l'ensemble des étapes qui apportent de la valeur à un produit qu'un consommateur lambda va prendre pour ses besoins nutritionnels. Et ça veut dire que pour mettre sur pied ce produit, il y a les différentes étapes afin que le consommateur puisse l'avoir. Oui, c'est ça la notion de chaîne de valeur. Comment donc utiliser cela chez l'entrepreneur? Si on prend par exemple le cas du maïs, pour que le consommateur final puisse avoir son maïs grain, l'écraser pour avoir une farine de maïs qui va faire son couscous ou sa bouillie de maïs, il y a une chaîne de valeur qui se situe entre le maïs grain que consomme le producteur, le consommateur final en fait. Alors d'où est-ce qu'on part pour avoir ce maïs grain à la fin? D'où est-ce qu'on part en fait pour avoir ce maïs grain? Il y a déjà à la base chez Agripreneur un généticien qui va travailler pour développer en fait la variété. Et lorsqu'il a développé cette variété, on va obtenir ce qu'on appelle peut-être une semence de pré-base. Sur cette semence de pré-base, en fait, il y a un semencier qui va peut-être travailler pour faire passer cela de la pré-base à la base. Et lorsque vous avez déjà cette semence de base, il y a maintenant le multiplicateur qui va prendre cette semence de pré-base et il va multiplier pour qu'on puisse avoir la semence certifiée. Et une fois qu'on a cette semence certifiée, c'est maintenant où les producteurs ou les agriculteurs vont venir prendre cette semence certifiée pour aller produire en champ. Et à l'issue de cette semence certifiée, on aura le produit final, on aura l'aliment. Vous voyez donc que pour arriver même seulement à la semence certifiée, il y a différentes étapes. On a eu le généticien, on a eu le sémencier, on a eu le multiplicateur, après on a le producteur. Maintenant, une fois qu'on a le producteur, il a mis sur pied un produit qui est le maïs grain. Parce qu'on est parti du maïs grain qui est la semence. Parce qu'il ne faut pas confondre grain et grain. Quand on parle de grain, c'est la semence, ça a une vie. Il y a cette capacité à la reproduire. Mais quand on parle de grain, c'est consommable, ce n'est pas la semence en fait. Vous voyez donc qu'il y a ces différentes étapes. Et lorsque vous avez donc le multiplicateur ou le producteur qui a mis à sa disposition, il y a le marché. C'est-à-dire qu'il faut avoir maintenant un transporteur qui va mettre à disposition de cela, à disposition des commerçants, quoi, pour que le commerçant puisse commercialiser. Et puis maintenant, il y a le consommateur final, il y a maintenant les transformateurs. Donc, vous voyez donc ici là des différentes étapes, même si ce n'est pas organisé, si ce n'est pas dans l'ordre. Vous voyez donc que pour qu'une personne lambda puisse avoir le maïs grain, à la base, il y a un généticien qui a travaillé. Il y a eu des multiplicateurs, il y a eu des producteurs, il y a eu des transformateurs, il y a eu des commerçants, il y a eu des transporteurs. Chez Agripreneur, c'est pour en venir en quoi? C'est pour en venir à ceci. Nous voyons au quotidien des personnes qui ne comprennent pas cette notion de chaîne de valeur et puis se trouvent à vouloir tout faire seul. C'est lui qui va être le généticien, c'est lui qui va être le multiplicateur, et le semencier, et le producteur, et le commerçant, et le transporteur. Non. Allez par exemple dans la chaîne de valeur de maïs que j'ai cité là chez Agripreneur.
trouvez une position dans cette chaîne de valeur. Positionnez-vous là-bas. Concentrez-vous là-dessus. Et rassurez-vous, vous allez gagner. Vous allez faire du gain, vous allez faire du chiffre. Parce que la chaîne de valeur est tellement grande que si vous voulez occuper toute cette chaîne de valeur, à un moment, vous n'allez pas vous en sortir. Plus tard, vous vous donnez le luxe de vous situer un peu sur plusieurs marches de la chaîne de valeur. Quand peut-être vous avez déjà une expérience et que vous avez aussi assez de moyens, mais vous voyez certains qui veulent se lancer, à peine il veut se lancer, il veut se situer sur toute la chaîne de valeur. C'est lui qui a produit le maïs. Et c'est lui qui cherche comment transporter ça. C'est lui qui cherche comment aller sur le marché. Il est encore en train sur le marché en train de vendre lui-même. Avec ce temps que vous allez perdre à vouloir faire tout ça, vous n'allez pas être concentré pour faire des recherches, pour faire des partenariats, pour voir comment faire grandir le business. Donc, il est important chez les agripreneurs que vous puissiez mettre en pratique cette notion de chaîne de valeur, que vous compreniez ce que c'est que la chaîne de valeur. On parle bien de valeur, c'est-à-dire que si vous êtes dispersé, vous n'allez pas apporter de la valeur à votre produit final. Mais par conséquent, si vous êtes concentré sur un pan de la chaîne de valeur, vous allez apporter beaucoup de contributions, beaucoup de temps à une valeur ajoutée sur la chaîne de valeur que vous allez mettre en pratique. Vous pouvez dire, par exemple, moi je me situe au niveau de la chaîne de valeur du transport. C'est-à-dire que vous vous rassurez de prendre ce maïs dans les brousses et ramener sur le marché. Vous allez vous concentrer dessus, vous allez mettre à disposition les véhicules qu'il faut pour pouvoir mieux transporter ce maïs. Vous pouvez dire, par exemple, je me situe au niveau de la chaîne de valeur. Donc, chez les agripreneurs, vous voyez, donc, vous n'êtes pas obligé de vous situer au niveau de toute la chaîne de valeur pour gagner. Trouvez-vous une place dans la chaîne de valeur. Ça bien parler du maïs, mais ça peut être valable pour toute autre culture. Donc, trouvez une place dans une chaîne de valeur d'une culture quelconque. Insérez-vous là-bas, concentrez-vous, faites bien cela. Et puis, vous allez vraiment faire du chiffre. Vous n'êtes pas forcément obligé de produire pour vous dire que vous allez faire de l'argent. Vous pouvez être producteur, vous pouvez être multiplicateur, vous pouvez être, je ne sais pas quoi, transporteur, commercialisateur, vous pouvez transformer le produit, vous pouvez commercialiser. Donc il y a tellement à faire dans la chaîne de valeur agricole pour différents produits. Il y a des chaînes de valeur parfois que vous voyez, il n'y a personne, c'est inexistant, c'est pas occupé, parce que tout le monde se focalise sur la production. Et parfois ceux qui partent sur la production, ils n'ont pas forcément les moyens pour arriver à faire une bonne production. Mais par contre, il y a des pans de la chaîne de valeur où avec le peu de moyens qu'ils ont, ils peuvent très bien se situer là et puis parvenir à faire développer la filière. Donc, chers agripreneurs, j'espère déjà que vous avez, peut-être si c'est une première d'entendre la notion de chaîne de valeur, appris. Si vous connaissez la chaîne de valeur et que vous ne mettez pas cela en pratique, déjà je pense qu'à travers cette vidéo, vous allez davantage vous atteler là-dessus, comprendre ce que c'est que la chaîne de valeur, mettre cela à profit et qu'au quotidien vous puissiez vous insérer dans une chaîne de valeur pour peu importe le produit et valoriser vraiment la chaîne de valeur où vous serez situé et puis gagner. Donc ce n'est pas forcément en produisant qu'on peut s'en sortir dans l'agribusiness ou dans l'agroalimentaire. Vous pouvez vous situer dans les différents pans de la chaîne de valeur qui est cité là, peu importe la culture. Alors chers agripreneurs, j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous sera utile aujourd'hui et demain. N'hésitez pas à la partager afin que beaucoup d'autres agripreneurs aussi puissent en bénéficier de ces conseils et connaissances qui sont de développer les attitudes et parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable chez les agripreneurs. Merci, disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant, encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agro-africanisme. C'était comme ça pour vous, le Chantina agro-africain, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Vous le savez. À très bientôt pour un sujet. Bye bye.